Bonjour à toi qui est derrière ton écran, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui, ensemble, dans cette vidéo, on va revenir sur ces moments de tournage qui n'étaient pas forcément prévus, mais au final, ils donnaient tellement bien que on les a gardés dans le montage final. Donc pour aujourd'hui, je vais vous proposer 12 de ces imprévus de tournage qui ont été gardés. Peut-être que vous allez connaître ces imprévus, peut-être vous les connaissez pas. C'est l'occasion pour revenir ensemble dessus, alors pour les découvrir, ce qui est plutôt cool. Bref, je pense qu'on a tous compris de quoi je parlais. Donc, jingle! Donc ensemble, on va revenir sur 4 univers qui ont eu des imprévus de tournage. On commence tout de suite avec le monde du Seigneur des Anneaux qui nous offre notre premier imprévu. Plus particulièrement sur le film Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Et je pense que c'est l'une des scènes les plus connues en termes d'imprévus. On se souvient tous dans le film de la fameuse scène où quelques personnages principaux apprennent la soi-disant mort des hobbits. Et à ce moment, l'acteur qui joue Aragorn, il va tout simplement donner un énorme coup de pied dans un casque au sol. Et on voit ensuite le mec tomber à genoux et hurler à la mort. En réalité, l'acteur était pas du tout censé crier, mais c'est juste que quand il a tapé dans le casque, il s'est cassé 2 orteils. Sauf que du coup, c'était tellement réaliste que le réalisateur, il a dit on le garde, c'est trop cool. Je pense que je l'avais pas appris à énormément de monde, mais elle me fait toujours autant rire, du coup, je voulais en parler. On passe ensuite à la saga suivante qui est la saga Pirates des Caraïbes. Et pour cette saga, je vais vous offrir du coup notre deuxième imprévu. Et cet imprévu, ça se passe dans le film Pirates des Caraïbes et le coffre maudit. Dans cette saga, on sait que Johnny Depp, il s'est jamais caché de beaucoup improviser pour le personnage de Jack Sparrow. Et d'ailleurs, il a failli perdre le rôle à cause de ça, parce que dans le premier opus, l'équipe de tournage était vraiment trop... il fait quoi en fait le mec, il est en train de gâcher le film. Et au final ils l'ont gardé et tant mieux parce que je trouve que ça fait tout le caractère du personnage et j'aime beaucoup. Enfin bref, là on s'en fout, je vais vous parler de la scène où on voit Jack Sparrow narguer clairement Davy Jones avec son bocal de terre. Donc on le voit prendre son bocal sur le Black Pearl et commencer à chanter à Davy Jones « J'ai un bocal de terre ». Je vais pas chanter pour des raisons évidentes. Et du coup, juste après ce moment, on a un plan où on voit le visage de Orlando Bloom et de Keira Knightley. Ouais, Keira Knightley, je sais pas prononcer ton nom, désolée madame. Quel qu'en soit, les 2 acteurs, ils sont vraiment en mode... Quoi ? Et en fait, c'est une réaction totalement naturelle parce que c'était pas du tout scripté en fait, ça. Et ce moment de total impro a été gardé parce que ça collait carrément d'après le réalisateur avec le personnage de Jack Sparrow. Et donc ça a été gardé et c'est plutôt cool. Hey, t'as vu ce que j'ai ? Un bocal de terre, et devine ce qu'il y a dedans. Attaquons-nous maintenant à la saga Harry Potter et j'ai pour vous 4 petits moments imprévus, dissimulés dans la saga. Bon, il y en a beaucoup plus, j'ai fait une sélection, ok ? On va donc parler en premier, en troisième en tout dans la vidéo, mais en premier pour les anecdotes Harry Potter, du film Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et dans ce film, on a une scène où Bellatrix Lestrange détient Neville Londubat en otage. Mais dans la scène, en fait, l'actrice a été juste censée effleurer de sa baguette magique Neville. Sauf que, je sais pas comment, mais en gros, elle a dérapé et elle a enfoncé sa baguette dans l'oreille de l'acteur jusqu'au tympan. Bon, rassurez-vous, Matthew Lewis qui interprète Neville va très bien, son oreille est ok, son audition aussi. Et la scène a été gardée puisque, très réaliste et en plus, Bellatrix pourrait totalement faire ça. Don't give it to her. Le deuxième imprévu que je vais vous conter arrivé sur le tournage d'Harry Potter, ça se situe sur Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Et pour ce film, on se souvient tous, je l'espère, des scènes finales où on voit les 2 camps face à face avec Voldemort au milieu. Et à un moment, il y a le petit Draco Malfoy qui rejoint ses parents et Voldemort lui fait un câlin. Et à ce moment, on peut voir l'interprète de Draco Malfoy, Tom Felton, devenir hyper étonné et nerveux. Et c'est parce que cette scène a été totalement pas prévue. Étonnant? Non, puisque c'est le concept de la vidéo. Et en gros, cette scène, elle a été tournée une 20aine de fois, et cette scène, elle intervient que dans une seule prise, et c'est celle qui a été gardée. Done, Draco. Well done. On continue dans l'univers Harry Potter avec le personnage de Draco Malfoy, avec Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et dans ce film, il y a la scène où Harry et Ron ont pris l'apparence de Crabbe et Goyle, donc dans ce film, c'est les potes de Malfoy. Sauf que Harry, il a oublié d'enlever ses lunettes alors qu'il a l'apparence de Goyle. Et Draco, il va croiser du coup Goyle et Crabbe, qui ne sont pas les vrais puisque c'est Harry et Ron. Et du coup, pour pas paraître suspect, il justifie le port des lunettes à Draco en disant que c'est pour l'aider lors de la lecture. Et à ce moment, Tom Felton, qui incarne Draco Malfoy, il va répondre
Je ne savais pas que tu savais lire. Et comme vous vous doutez, c'est cette réplique qui n'était pas du tout prévue dans le script, mais elle a été gardée par le réalisateur, jugeant que c'était complètement conforme à Draco de répondre ça. Pour lire. Pour lire. Tu sais lire, toi. Dernier imprévu concernant la saga Harry Potter. On va donc revenir sur le film Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Et encore une fois, à la fin de ce film, on voit Voldemort qui fait son petit discours en mode gna 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 gna, rejoignez mon camp, gna 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 gna, rendez-vous, gna 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 gna, gna 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 gna. Et pendant ce discours, on a quelques plans où on voit le regard des acteurs entre eux. Et bah ces regards, ils sont 100% naturels parce qu'en tout, l'acteur de Voldemort, il a fait 12 discours différents. Donc en fait, tout ce qui entoure le discours est 100% naturel puisque personne ne s'attendait au discours qu'il avait prononcé. C'est incroyable. You put your faith in me. Maintenant qu'on en a fini avec la saga Harry Potter, je pense que vous vous doutez vers quel univers on va aller. Oui, on va aller voir Marvel, bien évidemment, bien joué. Et pour toi, je te propose donc 6 imprévus de l'univers Marvel. Commençons par le plus connu, je pense, qui se situe dans le film Iron Man 1. Et c'est la fameuse phrase « Je suis Iron Man » prononcée par Tony Stark à la fin du film. Et c'est pourtant une improvisation de Robert Downey Jr., le fameux RDJ, le grand, le beau, l'unique. Et encore une fois, c'est un imprévu qui a été gardé puisqu'il collait au personnage. Je suis Iron Man. Prochain imprévu, et il se situe dans Captain America First Avengers. Et dans ce film, on a du coup la scène où on voit Steve Rogers passer du petit gringalet qu'il était au super soldat. Et au moment du coup, il sort du caisson en étant un tas de muscles, on a du coup Peggy Carter qui s'approche de lui et qui va poser une petite main sur le pec. Et bah ça c'est totalement une liberté de l'actrice qui joue Peggy Carter qui voulait tâter le pec de Chris Evans. Et ça a été gardé au montage, petit côté comique de la scène. En même temps, comment lui en vouloir? On passe maintenant à l'imprévu caché dans Avengers 1. Et à un moment dans le film, sur l'héliporteur et dans le laboratoire, il y a Tony Stark, Steve Rogers et Bruce Banner qui parlent ensemble. Et dans cette scène, on voit Tony Stark offrir des fruits secs à ses collègues. Et bah là encore, il s'agit d'une improvisation de Robert Downey Jr. puisqu'en fait, il s'amusait à cacher énormément de bouffe sur tout le plateau. L'équipe essayait quand même de les enlever avant chaque prise, sauf que cette fois-ci, bah, ils ont oublié un petit paquet dans le décor. Et RDJ, il a tout simplement décidé d'en tirer profit en faisant une improvisation avec, et il a été suivi dans son impro par ses collègues Chris Evans et Mark Ruffalo, et ça je trouve ça magnifique. In a few hours, I'll know every dirty secret S.H.I.E.L.D. has ever tried to hide. Blueberry? Yet you're confused about why they didn't want you around. Passons à une improvisation sur le film Doctor Strange. Mais est-ce que tu savais que dans le premier film, lors d'un échange entre Wong et Strange, il y a un petit imprévu? À un moment, on voit les deux hommes échanger sur des livres de la projection astrale, et Wong répond à Strange qu'il n'est pas du tout prêt pour voir ses livres. Et dans la scène, la réponse de Strange est « Tu prends le pari, Beyoncé ?» Et cette réplique était totalement improvisée par l'acteur de Strange. Si tu le savais, c'est beau. Si tu le savais pas, bah maintenant tu le sais. You're not ready for that. Try me, Beyoncé. Et enfin, on passe aux deux derniers imprévus dans le film Avengers Infinity War. Et le premier imprévu dont je vais parler pour ce film est en rapport avec Peter Parker. On se souvient tous de cette scène où Peter Parker il est dans les bras de Tony Stark, sachant très bien qu'il va disparaître. Et à ce moment, Peter Parker il lâche un « Je ne veux pas m'en aller » alors qu'il est déjà en train de se décomposer. Et bah en plus de beaucoup me faire pleurer, bah cette réplique c'est une totale improvisation de Tom Holland. Donc merci de me faire pleurer à un torrent de larmes à chaque fois. I don't wanna go. I don't wanna go, sir. Please. Please, I don't wanna go. I don't wanna go. Et enfin, cher toi qui est derrière ton écran, voici le dernier imprévu de cette vidéo. Et c'est toujours dans le film Avengers Infinity War. On connaît tous cette scène où Peter Quill et les gardiens, ils font leur première rencontre avec Tony Stark et son équipe. Et dans cette scène, Star-Lord demande où est Gamora, ce à quoi Tony Stark répond « Qui est Gamora ?» Et bah tout ceci était écrit, sauf le fait que Drax réponde « Pourquoi est Gamora ?» Et apparemment ça a déclenché une explosion de rire sur le tournage, ce qui est compréhensible. Et cette phrase collait encore une fois trop bien au perso que les réalisateurs ont décidé de garder la phrase au montage. Et merci parce que ce moment est incroyable. Je vous le demanderai qu'une fois. Où est Gamora? Oui, j'ai une meilleure question. Qui est Gamora?
J'ai une meilleure question. Pourquoi Gamora? Bref, voilà, c'était les 12 moments imprévus gardés au montage que j'avais envie de vous raconter. Peut-être vous les connaissiez déjà et ça vous avait plaisir de les réentendre. Peut-être vous les connaissiez pas et maintenant vous êtes content de savoir ces anecdotes. Ou peut-être vous en foutez, mais alors pourquoi t'es là? En tout cas, quel que soit votre cas, si vous êtes content d'avoir entendu ça, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce en l'air. Ça me fait toujours plaisir. Également le petit commentaire tu connais pour me dire si t'es content, ce que t'en as pensé, ou alors si tu veux d'autres anecdotes dans le sujet sur d'autres sagas. Et enfin pour finir, tu peux t'abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Ça te fait plaisir, si ça te fait plaisir. Tu peux même activer la cloche pour être au courant de quand je sors mes vidéos, mais c'est pas obligatoire, mais ça c'est si t'es une bonne personne, t'actives la cloche. Enfin voilà pour moi, je te souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon appétit, une bonne matinée, enfin tout ce que tu veux. Prends soin de toi, c'est le principal, et je te dis à la prochaine, salut!